Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, cette vidéo fait directement suite à la review d'Elimination Chamber 2022. Donc voilà, en fonction de quand vous allez le regarder. Si vous le regardez directement après la review, ou si vous le regardez plus tard, quand d'autres vidéos seront sorties après celle-là. En tous les cas, voilà, elles vont sortir dans cet ordre-là. Il y aura la review, un podcast, après on partira sur autre chose. Sachant que le prochain pay-per-view sera WrestleMania. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un podcast. Enfin, on revient. On vous l'avait dit, il y aura des podcasts, ça va revenir. Et on a plein d'autres idées sur lesquelles vous parlez. Parce que, voilà, comme je dis, les podcasts, techniquement, il devrait y en avoir plus que des previews et des reviews. Parce qu'il y a toujours de l'actualité. Mais voilà, donc pour faire dans l'ordre logique, cette vidéo sera directement la suite de la review de Elimination Chamber. Je suis donc toujours en compagnie de Monsieur Vipé. Salut. Salut. Donc. Alors, c'était pas spécialement... Enfin, on avait dit que cette vidéo sera en deux parties, mais une autre vidéo qu'on avait fait un peu avant, il y avait peut-être un coin aussi que je pourrais enregistrer pour en faire notre podcast. Je vais essayer de me débrouiller, essayer déjà de le retrouver. Mais je voulais un peu revenir en détail déjà sur ce Elimination Chamber en général, pas spécialement sur un match en particulier, mais en général, et parler un peu des shows en Arabie Saoudite, ce qui d'ailleurs je pense sera le titre de la vidéo. Donc on quitte le format preview-review, l'interface que vous avez l'habitude de voir pour un format podcast. Et alors je sais pas comment je vais essayer de me décortiquer ça. Parce qu'en général il y a un sommaire, là je sais pas comment je vais le faire, je me débrouillerai. Mais voilà, comme je dis, j'aimerais revenir en détail sur ce match, point par point. Et parler un peu de ce que ça apporte à cause de ça. Ce que ça peut nous faire endurer comme douleur, parce que c'est très chiant. Et j'avais terminé la review en disant que, enfin voilà, pour faire simple, comme ça vous posez pas de suite, c'est un podcast, mais il sera dans un autre format, parce que comme je disais, j'ai pas spécialement prévu de sommaire comme je fais d'habitude avec les news, les petits débats et les gros. Là, c'est juste des points comme ça, donc ce sera la même interface, mais il y aura peut-être pas de sommaire. Bref, et j'avais terminé du coup la review de ce Elimination Chamber 2022, qui, je le rappelle, c'est déroulé pour nous du coup parce qu'on enregistre cette vidéo directement après la review, donc qui s'est déroulé pour nous hier, donc du coup le samedi 19 février à 18h heure française sur le network. Et j'avais terminé la vidéo en disant que du coup, pour résumer, c'était que VVE n'en avait rien à péter de sa division féminine. À savoir qu'on mise toujours sur soit ce qui te fait rapporter du pognon, c'est-à-dire Ronda Rousey, soit sur des personnes avec qui ce sont des valeurs sûres pour la fédération, à savoir Charlotte Flair et Becky Lynch. La division par équipe, ben on s'en tamponne un peu, sachant que Riddle était dans le match pour devenir champion de la VVE, pas d'Orton, donc du coup les titres par équipe d'Euro sont pas défendus, donc je pense qu'ils vont nous protéger de l'affiche pour WrestleMania et éventuellement peut-être soit si une défaite des RK Brawl les faire splitter, ou alors Feel Good Moment on leur donne les titres. On en reparlera dans une autre vidéo, parce que comme pour l'année dernière il y aura moins de vidéos pour WrestleMania, il y aura toujours les previews, les reviews, mais je pense qu'on essaiera de faire comme l'année dernière un podcast spécial WrestleMania. Et là du coup ouais, j'avais terminé en disant que voilà, division féminine, on reste sur ce qui fonctionne le plus pour la fédération. La division par équipe, bah, on s'en tamponne un peu, en tout cas pour ce show là. Et le titre US intercontinental, c'est surtout ça que j'aimerais revenir en règle générale, je parle sans parler d'Elimination Chamber, mais en règle générale c'est des titres qui ont plus de valeur, je trouve, alors que pendant un moment ils en avaient, mais depuis un moment, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Ils ont tout perdu. Parce que le titre US, c'est Damien Priest qui l'a encore. Oui. Et le titre intercontinental, Sami Zayn l'a récupéré au Man Nakamura. Mais en vrai, Nakamura l'avait jamais défendu. C'est ça. À part au compte Sami Zayn, là, quand Sami Zayn a récupéré, mais avant, il n'a jamais défendu le titre intercontinental car il était blessé. Donc ça veut dire, depuis qu'il a été blessé, il n'a jamais été défendu. Ouais. Alors quand on sait qu'un catcheur est blessé pendant longtemps qu'il ne catche pas, on lui enlève le titre. Et on fait une sorte de mini compétition pour avoir un nouveau champion. Ouais, champion par intérim, moi, comme ça, tu vois. Voilà, ils l'ont jamais fait. Mais moi, ça m'emmerde de voir ces deux titres avec qui il y aurait peut-être des choses à raconter, tu vois, ou des matchs intéressants à produire.
Alors que là, il y a Mais rien. alors c'est des futurs superstars ou des superstars qui attendent depuis un moment. Mais non. On se disait, Damien Priest, tu vois, c'est cool, il a été des États-Unis, pour commencer, c'est chouette, il y a moyen de faire des bons trucs. Mais il y a rien qui est fait avec Damien Priest. Il y a rien qui est fait avec. Non. Et Soit il faut mettre quelqu'un de plus prestigieux que ceux de la mid-card, mettre un Seth Rollins ou un... Même un Orton, tu vois, pour champion intercontinental, pour montrer un peu plus de valeur. Mais non, vu qu'ils sont déjà dans le haut de la carte et tout, en fait, ils laissent tout le bas des divisions de Raw, de SmackDown pour le titre. Alors que ça méritait un peu mieux. Le titre intercontinental, si on rappelle, il y a des années, il y a eu des Triple H, des Shawn Michaels, des The Rock qui ont été champions intercontinental, dont des gros noms prestigieux. Alors que là, c'est le bas-fond des shows en fait. mais moi, en soi, c'est pas spécialement les champions actuels qui me dérangent, c'est ce qu'on leur fait faire, tu vois. Sami Zayn, ok, moi je l'aimais beaucoup, mais depuis que là ce personnage là du mec que j'ai jamais rasé avec les longs cheveux, bon j'avoue qu'il me gonfle plus qu'autre chose. Mais même Damien Priest, une catcheur que j'aimais beaucoup, même à l'époque c'était encore Punishment Martinez. Euh, mais à NXT j'adorais. Je me souviens d'un excellent match, c'était à une Takeover in Your House, je crois, contre Finn Balor, il me semble. Oui. Super combat. Et, et est-ce qu'on lui fait faire ça parce que c'est NXT, que maintenant, bon, NXT, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça NXT maintenant? On en parlera d'NXT, il y aura un podcast particulier pour ça, mais bon, aujourd'hui c'est pas le sujet. Mais c'est pour ça, moi j'ai aucun problème avec que ce soit le champion US ou intercontinental, mais c'est ce qu'on leur fait faire qui me dérange. Et on leur donne pas d'intérêt alors qu'il y a vraiment probablement des trucs à faire. Et mettre des superstars en valeur qu'on n'a pas vu, pour rejoindre un peu le sujet principal quand même, qu'on n'a pas vu dans des shows en Arabie Saoudite parce que on leur fait prendre leur place par d'autres personnes plus importantes ou parce qu'on s'en fout. Mais ça reste un titre. J'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt pour le titre 24/7 que pour ça, que pour eux. Parce que les angles de romance entre Dana Brooke et Reginald, non, merci, ouais. Quoi. C'est bon. Ça parce qu'il se fait friendzone en plus. Donc non, moi ça me fait chier quoi. Tu vois, regarde comment elle est là. Il y a plus de trucs pour le titre, comme tu dis, la 24/7 là, ouais. que les titres intercontinentaux des États-Unis. Mais moi c'est ça qui me dérange quoi, c'est qu'on donne plus d'importance à ça. On nous fait pas de match. Alors oui, Sami Zayn, c'est vrai il le fait pas venir en Arabie Saoudite, il y a des trucs comme ça. Mais même en règle générale, tu vois. Et c'est le problème, c'est que là en plus, pour revenir sur le show en lui-même, fait même un show en général, c'est qu'on les premiers pay-per-view en Arabie Saoudite, ils étaient vraiment affreux quoi. Sans parler que c'était juste pour le pognon, un truc comme ça, mais moi j'ai pas souvenir des premiers Crown Jewel et tout, ou même le Super Showdown. Au début c'était en Australie, je crois. Et après ils l'ont fait en Arabie Saoudite, j'ai pas souvenir de match incroyable. Quand ils sont arrivés dès le premier show là-bas en Arabie Saoudite, ils ont dû faire au moins, je sais pas comment c'était le combien de shows là, sur l'élimination de Chamber, parce qu'on va le compter un peu comme un truc pour du EDA. Ouais. Je sais pas combien ça fait de temps, mais je pense que les 5 premiers, s'il y en a eu plus, vraiment les 5 premiers c'était vraiment pas bien, c'était vraiment nul. Alors que le dernier qu'on avait regardé, il était pas si mal. Non, c'est plus que c'était le dernier. Pas si mal, ils avaient rattrapé un peu le coup. Mais merde, c'était lequel le dernier déjà? J'ai un doute. Crown Jewel, je crois. Non, peut-être. Je sais plus. J'ai un doute. Mais c'est là quand ils arrivent en chameau déjà. Oui. Bah attends, je vais regarder sur l'historique des vidéos qu'on a fait du coup. Parce que là, je t'avoue que j'ai un doute. Oui, c'était Crown Jewel, oui, 2021. C'est ça.
qu'on avait quand même, je pense, gardé un bon souvenir. Oui. Et là, du coup, celui-là, non, clairement pas, quoi. Et moi, ça me fait chier parce que Elimination Chamber, c'est un peu plus que j'aime bien, tu vois, pour la stipulation, tu vois. Si ça fait partie de ces shows où il y a une stipulation particulière, tu vois. Elimination Chamber, c'est ça, l'Innocell, la cage. Bon, WrestleMania pour le plus gros show de l'année, Extreme Rules pour les matchs un peu plus. Bon, Extreme, c'est très vite dit, mais bon. Voilà, ça fait partie de ces pay-per-view où c'est un show avec une stipulation particulière, tu vois. C'est Survivor Series pour le 5 contre 5 élimination, voilà. C'est pas un show que ça pouvait être comme Battleground ou voilà, c'est juste un pay-per-view et puis il n'y a pas de stipulation en soi qui marque le show, tu vois. Et là, en vrai, ça me gêne de voir ça. Déjà, parce qu'en plus, on a. Mais là, je pense que là, depuis des années, on se plaignait des shows et tout, etc., etc. Mais après, ok, il y a eu la pandémie, pendant le Thunderdome, où c'était vraiment très très limite, vu que c'était pas du tout en direct, ils modifient des choses. Et en fait, depuis qu'ils ont repris le public, et là depuis un an et demi, un an qui est le republic qui sont revenus, franchement, c'est vraiment catastrophique. Tout est catastrophique. Soit dans l'écriture, soit dans comment monter un match, ou soit dans l'utilisation de quelques superstars. Ouais. Surtout que je le rappelle, on a pas eu de Bobby Lashley pour Elimination Chamber, qui a eu un problème médical pendant le match suite à un powerbomb de Seth Rollins avec Austin Theory entre les mains sur le plastique, comme tu l'as dit toi là. Sur le plexi justement, ouais, qui fait en sorte que les cellules soient fermées. Enfin, les cellules pour une personne. Du coup, on l'a perdu. On a perdu Lashley, on l'a vu qu'au moment du choc ça allait pas, qui a été évacué. Et du coup. Pas avant, même pendant le Rumble, en fait. Le match du Rumble, il s'est blessé. Oui, parce que comme tu l'avais dit dans la vidéo précédente, apparemment sur le Rumble déjà ça allait pas. Mais bon, visiblement pas au point de le retirer. Mais là, du coup, donc ça nous fait déjà plus de Lashley. Donc on se dit, est-ce qu'il va probablement peut-être revenir ou pas, mais dans tous les cas, s'il revenait pas, bon, on se doutait bien que c'est Lesnar qui allait gagner. Vu que, comme je l'avais dit avant, VVE il mise que sur 2 superstars à l'heure actuelle. Et que du coup, coup dur pour Lashley, qui récupère le titre pour le perdre directement après, parce que là, le titre VVE, depuis quelques mois, il fait yo-yo là. Ah bah oui, hein. Enfin, yo-yo, zigzag, tout ce que vous voulez. Il fait du droit-gauche. C'est-à-dire que c'était à Day One que Lesnar l'a récupéré, dans le match où il devait pas être. Donc Day One, premier pay-per-view de l'année. Lesnar devient champion VVE, alors que c'était absolument pas prévu. Show d'après, Royal Rumble. Qu'est-ce que j'allais dire? Royal Rumble, Brock Lesnar perd le championnat WWE contre Bobby Lashley. Alors certes, l'intervention de Roman Reigns, mais dans tout le cas, il perd. La même soirée, Brock Lesnar remporte le Royal Rumble, défie Roman Reigns pour le titre universel à WrestleMania et également, ce qui est logique pour poursuivre la storyline entre les deux, suite à également la trahison de Paul Heyman, qui est revenu dans le coin de Roman Reigns. Et du coup, Lashley, voilà quoi. Il avait dit en plus, quand Lashley a récupéré le titre, quelques heures après. Lashley a récupéré le titre, mais il y a eu des articles en disant qu'il n'y avait pas de plan pour lui. Ah, ils n'en avaient aucun. Donc pas de plan pour lui, et en plus la blessure. Donc ils se sont dit, bon vas-y, on remet Lesnar, comme ça on fait les champions contre champions à WrestleMania, et puis voilà quoi. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, parce que déjà pour Lashley c'est pas bien. Parce qu'il mérite clairement pas ça. Et ça rejoint, je pense qu'il y a un petit truc qui fera partie du titre de la vidéo. Argent. Oui. Parce que ça fait vendre. Est-ce qu'alors, il faut un champion contre champion, mais à la dernière minute, il change les plans parce que vu que là, on attend le WrestleMania et entre temps, il n'y a aucun pay-per-view, donc là, il y a plus de. Ah non, là, le mois de mars, il n'y a rien. Là. Parce qu'à WrestleMania, il n'y a plus de pay-per-view, c'est que des shows Raw, SmackDown et tout.
Donc est-ce que pendant ces shows Raw et SmackDown on dit ok, on sait que le gagnant rafle tout, et est-ce qu'on ajoute des catcheurs dans le match, vu que Ah bah non, ils vont pas le faire. on sait pas qui va défendre qui, parce que si les deux sont là, il n'y a plus aucun titre majeur qui va être défendu, à part qu'on sait que Brock Lesnar et Roman Reigns vont les défendre, mais ça veut dire que les autres qui sont derrière, qui attendent peut-être un match de championnat, ils l'ont pas. Donc est-ce qu'il y en aura un ou deux qui vont dire nous on va être dedans, et que pendant tout le long jusqu'à WrestleMania ils vont se dire ok, on va rajouter un mec ou deux dans le match pour au moins avoir un match avec plusieurs personnes. Ouais. Mais non, pour moi ils rajouteront pas rien. Parce que... ce qu'il faut faire, c'est que pour le titre intercontinental, ils font comme à l'ancienne, un match de l'échelle, avec 8 superstars, et voilà. Ouais, mais ça ils peuvent le faire pour d'autres titres, mais pas pour ces deux-là. Parce que déjà... Non, mais pour le match intercontinental, vu qu'après on doit avoir s'il y a des matchs intercontinental aux États-Unis, on peut le faire pareil. Ouais. Parce qu'on les défend jamais. Mais là, les deux titres majeurs en soi ne seront pas défendus contre d'autres personnes qui, comme tu disais, le méritent. Parce qu'en soi, Brock Lesnar a gagné le Rumble, donc il a choisi son opportunité pour affronter un champion. Donc en soi, ça reste dans les règles, même si on n'aurait pas préféré que ce soit lui qui gagne. Mais dans la logique des choses, c'est ça, c'est de gagner le Rumble, affronte le champion de son choix à WrestleMania. Il a choisi Roman Reigns. Ok, bon, parce que là ça va. Sauf que le problème, c'est que c'est ça. C'est que en soi, Lesnar va utiliser son opportunité pour affronter Reigns, sans parler de la storyline, mais va utiliser son opportunité pour le titre universel, tout en sachant qu'il y va en tant que champion WWE. Donc dans la logique des choses, ce qu'il faudrait, c'est que Lesnar ait deux matchs. Un pour défendre son titre à lui, éventuellement pendant la première nuit, parce qu'il faut bien donner une opportunité à quelqu'un qui mérite. Donc est-ce que là on fait un truc pour le construire entre temps, entre Elimination Chamber et le truc? Moi j'ai peur que non. Ou alors, pendant ce temps-là, on fait un match à plusieurs à Raw ou à SmackDown, et on fait genre que Lesnar ne prend pas le pin pour le laisser fort, et on a un nouveau champion de WWE. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent sauver le show. Mais non, mais ils le feront pas. Il n'y a que comme ça. Ils nous ont affiché le match comme ça en mode champion contre champion. Ils savent très bien que ça va faire vendre. Donc ils vont pas le changer. Oui, mais ils le font vendre pour dire regardez ce que vous attend, champion contre champion. Et dès qu'ils savent qu'ils ont assez de trucs, hop, au dernier moment, ils changent de truc. Ils mettent un nouveau bien champion. sûr que non. Pour moi, c'est de tout faire. Oui, mais cette affiche, ils nous l'ont protégée depuis un moment. Moi, j'espère quand même qu'à WrestleMania, ce sera le dernier, qu'on n'en parle plus, quitte à ce que Reigns perde et qu'on lui donne des mois de vacances parce qu'il en a putain de mérité. Mais non, moi je veux que ça s'arrête après, quoi. Déjà parce que les deux ils se sont affrontés un nombre incalculable de fois, ça a pas toujours été top. Ah non. Et non, et puis c'est ça qui m'emmerde, c'est que les deux titres majeurs ne seront probablement pas défendus pour d'autres personnes qui le méritaient. Et après tu les fais défendre contre qui? Parce que ça veut dire que Lesnar fera tout le temps deux matchs pour défendre les deux titres. Ou alors est-ce qu'ils vont fusionner les titres comme à l'époque? Non, ça va pas faire de championnat de WWE universel. Non. Champion universel de la WWE. Ou champion universel poids lourd de la WWE, ou je sais pas. Bah à l'époque on l'a bien eu. Tu pouvais être champion poids lourd et champion WWE. Et moi le souvenir de quelqu'un qui après a fusionné les titres. Parce que les brands se regroupaient en une seule brand. Que les mecs de Raw et de SmackDown pouvaient aller à Raw ou à SmackDown. Mais qui nous disent qu'ils veulent pas le refaire ça. Et ben alors vous remettez juste un titre de Diva. C'est pas la peine d'en avoir deux. Ça sert à rien. Donc c'est-à-dire aussi regrouper les. Ou alors ils sont encore plus cons que ce qu'on pense. Ils ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Non, pas ça, mais alors ils sont encore plus. Quand je dis encore plus cons, c'est que ils veulent faire ça. Et imaginons, je dis bien, prenons des énormes guillemets, qui fusionnent les titres. Mais que pour le reste, tu peux toujours être championne féminine de Raw, championne féminine de SmackDown, champion par équipe de Raw, champion par équipe de SmackDown. Avec le titre intercontinental à SmackDown, États-Unis à Raw. Super M. Donc ça veut dire que les mecs qui attendent depuis un moment pour avoir une chance, soit pour l'universel ou pour le truc, là ils vont encore attendre encore plus parce qu'il y en a qu'un seul titre.
Après, c'est que des guillemets, VIP, Non, c'est on commence complètement pas débile. à s'enjailler. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Hein. Au soir, vous faites ça, vous unifiez le truc, mais vous faites revenir le championnat poids lourd. Hein. On le refait venir. Hein. On le refait revenir. Hein. Championnat du monde poids lourd. Ouais, mais c'est ça. vrai Hein. que. Le seul problème, c'est ça. C'est soit vous faites unifier les deux titres, mais vous ramenez un ancien titre, le championnat du monde poids lourd, à revenir. Ouais. Éventuellement, oui. Mais Parce qu'on a bien remarqué. Regarde, pendant un moment, on avait unifié les deux titres. Pendant un moment. Et après, quelques mois après, on a dit non, hop, on décide de faire un nouveau titre. Voilà, ça va faire exactement la même chose. Ils ont eu l'idée d'unifier les titres, mais au final, pour 3 mois après, refaire un nouveau, faire le titre universel. oui, non, pour que tu aies non. 2 titres majeurs C'est illogique. dans chaque division, dans chaque roster. Voilà. Mais ouais, bon, on s'éloigne un peu du sujet VVE Arabie Là, Saoudite, mais c'est pas grave. Là, Au pire, s'ils font ça, je ils vont m'arrangerai droit dans dans le le mur. titre. C'est sûr et certain, ils vont droit dans le mur. Hein. Ouais, non mais après, oui. Mais pour revenir un peu sur le c'est vraiment parce qu'on rentre parler de l'actualité, ce qui peut se passer à l'Arabie Saoudite, je sais pas du tout comment va s'appeler le podcast. Bref, on va se débrouiller. Mais ce que j'avais noté de mes précédentes lignes après tout ça, j'avais marqué du coup de genre pour Lashley qui récupère un titre pour le perdre directement au pay-per-view suivant sa victoire. Tout ça pour de l'argent supplémentaire. On va pas se le cacher, hein. S'ils nous ont fait cette affiche, c'est parce que ça fait pognon. Et c'est ça qu'on avait dit, c'est que ça en est codé, on en a plein le cul, quoi. C'est qu'on sait que depuis maintenant plusieurs années, la VVE, ils en ont plus rien à foutre du public. Et alors je sais que c'est une entreprise c'est normal qu'ils pensent aussi avant tout à leurs revenus et tout. Mais bordel, on les a vus les revenus de VVE sur des articles, sur des news. On sait que ça va très bien l'argent chez eux. Bon, en même temps, ils ont tellement licencié que ça peut être que bien. Mais ils ont licencié, ils ont rempli des arènes et tout. Oui, ça fait rentrer du pognon. Donc on sait que de l'argent ils en ont. Mais bordel, à un moment donné, faites du catch propre. Essayez de nous faire autre chose, quelque chose qui sera bien sur le long terme. Et pas en faisant revenir des légendes qui ne savent plus trop catcher, voire plus du tout. Et arrêtez de miser sur seulement 2 personnes. Parce que je dis n'importe quoi, spéculation. Mais imaginons quelques semaines avant WrestleMania, c'est que des spéculations évidemment, mais on a, je le souhaite pas évidemment, mais on a Lesnar qui a un problème médical, qui chope le Covid, comme ça, et Roman Reigns qui chope le Covid, qui a un accident, qui a n'importe quoi. Imaginons. Comment ils font? Ils sont perdus, parce que tous les autres on s'en fout. Tandis que dans la logique des choses, s'ils nous préparaient d'autres personnes, même s'ils les mettent pas champions, mais avec un stat important, si demain t'as plus Lesnar ou t'as plus Reigns, parce que Lesnar on sait c'est pas un mec qui va rester ultra longtemps, tu vois, c'est pas un mec que tu vas voir chaque semaine et qui va se battre, un truc comme ça. Et Reigns il a besoin de vacances. Mais si, je le souhaite pas évidemment, mais si demain il y a ça, ils sont perdus, parce que les autres ils ont été peut-être construits un petit moment, mais après voilà. Tu compares tous les adversaires que Roman Reigns a dû battre en défendant son titre universel. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Owens, bon, il fait plus grand chose. Il y en a qu'on voit plus. Rollins, bah, il est super, mais on s'en fout. Cesaro, Cesaro, le pauvre. Oh là là, mais rien que d'en parler, rien que de prononcer son nom, j'ai mal pour lui, quoi. Finn Balor. Il fait quoi, Finn Balor? On le voit plus. Il est même pas à main event. Non mais en vrai, Finn Balor, faut le laisser à NXT. Hein. Bray Wyatt. Il y est plus. Ah lui c'est même pire, il a été licencié. Il y est plus. Strowman pareil, il était licencié. Donc c'est pour ça. C'est que si demain t'as plus de Lesnar, t'as plus de Reigns, ils sont perdus. Parce qu'ils vont devoir nous remettre des gars qui ont un énormément de talent, mais vu qu'on s'en fout totalement, ça marchera plus. Des Goldberg. Ouais, super. Génial. Voilà. Surtout que la fiche de base pourrait se mettre à 36. C'était censé être Goldberg et Roman Reigns. Quand je vois la gueule que
que ça a eu là, Elimination Chamber, ah ben putain. Ouh. Ouais, même avec Strowman, c'était pire, quand même. Ouais, c'était pas très jojo non plus. Donc, voilà. Que ce soit un catcheur ou l'autre, c'était pas jojo, parce que c'est Strowman, c'est Strowman. Non, Strowman il a rien fait, le pauvre. C'est Goldberg qui s'est pas catché. Mais ça pour dire que c'est chiant qu'on nous mise toujours sur des galas parce que ça fait marcher du pognon et que fait vieux, on le sait clairement maintenant, et ça se voit qu'ils en ont rien à péter du catch. Si ça fait plaisir aux fans mais que ça leur apporte pas d'argent, ils s'en foutent. Et on le voit. En vrai, même ceux qui sont pas de notre avis, prenez un truc tout con, regardez Raw chaque semaine. Si vous faites une moyenne, que vous additionnez et toute la durée des matchs vous en faites une moyenne, vous avez pas beaucoup de temps de catch. Hein. Déjà parce que la moitié des matchs, soit il y a des interventions, c'est très court, ou alors la division féminine, la grande partie des matchs en majorité ça dure 2-3 minutes, pour finir en roll-up en général. Donc déjà c'est pas terrible. Et des fois ça arrive qu'ils nous fassent un bon match par semaine. Ça arrive des fois, pas tout le temps. Faut pas trop demander non plus, hein. On a chez VV. Hein. Et moi c'est ça qui me gonfle. Parce que d'un côté, ça m'énerve, mais je sais que je pourrais jamais dire que demain j'arrête de regarder VVE. Parce que c'est la fédération qui m'a fait découvrir le catch et tout, donc tu vois, je peux pas. Même si je sais que en ce moment c'est nul et des fois j'aurais pas envie de regarder. Je peux pas dire demain j'arrête de regarder la VVE, tu vois. Je serais incapable d'arrêter. Parce que même au fond de moi, même si je regarderais pas, je regarderais au moins des news de l'actualité. Donc je regarderai toujours, et je pense que c'est ça aussi que VVE s'en branle, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont peut-être grandi ou commencé à regarder du catch avec eux, et qui aiment trop ça, qui sont trop passionnés de catch, pour dire bon ben j'arrête de les regarder, tu vois. Alors qu'il y a plein d'autres programmes à les regarder. Il y a... oui, il y a AEW, il y a New Japan, il y a Impact, il y a... je sais plus comment ça s'appelle cette fédération qui travaille avec AEW aussi. Ils ont eu un show il y a pas longtemps. MLW je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mais bref, il y a plein d'autres trucs. Et je pense que c'est surtout pour ça, comme je dis, qu'ils s'en foutent. C'est parce qu'ils savent qu'il doit y avoir plein de passionnés, mais qui aiment tellement ça, que même s'ils font de la merde, ils sauront que malgré les audiences qui baissent chaque semaine, enfin, je pense que tu les as vu les audiences, hein. On en parlait la dernière fois aussi. Oui, et on baisse, hein. Ça baisse tout le temps. Mais ils s'en foutent, parce qu'ils sont quand même au-dessus du million, et que ça quand même du monde, et que ça leur fait encore de l'argent. Malgré que ce qu'ils font chaque semaine, c'est de la merde. Et en vrai, moi franchement, je me mets à la place de Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Qui eux, ce sont... Nous à côté, on n'est pas des passionnés comparé à eux. Surtout Christophe Ajus. Nous, on adore le catch, mais lui, c'est... Il dort catch, il vit catch, voilà quoi. Et j'aimerais avoir la même passion que lui, mais je me mets à sa place, qu'il y a le commentateur, et il y a le passionné. Et on l'a vu, la différence entre les deux. Il y a Christophe Ajus, le commentateur, qui va commenter Raw et SmackDown chaque semaine, alors peut-être au fond de lui, même lui trouve que c'est pas intéressant, mais il est obligé de nous le faire vivre, en soi. Pour ça, je salue le travail qu'ils font. Mais si vous voulez voir sa réaction, je prends souvent ça. Prenez le Christophe Ajus qui commente l'arrivée de Brock Lesnar à Money at the Bank. Ah bah là c'est pas le commentateur qu'on a eu, là c'est le fan et le côté fan qui est ressorti. Ou prenez le Brock Lesnar Finn Balor. Pareil. Quand à la fin du match il le maltraite, on va dire ce qui est vrai. Là c'est pas le commentateur. Il d'être blessé, il rappelle pas du tout. Et en fait... Ça c'était pas le commentateur, hein. C'est le côté fan qui est ressorti. Et moi ça me gêne d'avoir cette VVE depuis tant d'années qui fait des shows parce que il y a des affiches qui fait vendre. Alors je suis pas teubé. Je sais très bien qu'une entreprise avant tout ça doit aussi penser à son chiffre d'affaires. Je le sais, hein. Je travaille donc je sais très bien que mon boulot c'est aussi d'avoir un salaire. Mais de faire des prestations qui font en sorte qu'ils vont faire gagner de l'argent à mon entreprise. Je suis pas débile. Je suis assez conscient pour m'en rendre compte. Mais avant de se faire de l'argent, il y a aussi le fait qu'il faut... Faire de plus d'1 milliard. Pourquoi alors faire de... Pourquoi ne pas écouter un peu le public et pas
être coincé dans sa tête, dans son monde, pour dire non, on va faire ça. Parce qu'ils pensent qu'à l'argent, ils pensent pas aux fans, ils s'en foutent. Mais si les fans... Et moi j'ai si, par le exemple, micro qui se coupe, pardon. je écouterais les fans et que les fans voudraient voir ça, et peut-être, si je sais pas, peut-être ça aurait doublé son chiffre d'affaires. Il y aurait eu plus de monde qui serait venu. Aussi. On demande pas d'écouter les fans à 100%, mais lui, il bon. est coincé dans son ancien temps, et pour lui, tout va bien. Bah alors que s'il écouterait un peu les gens, peut-être ça irait encore mieux. Mais pas du tout. Ouais, mais comme tu l'as dit, il se focalise sur des choses. Quand je dis il, c'est ils, hein, compter il au pluriel. Hein. Je parle d'un certain Monsieur Khan, alors pas le Khan de AEW, hein, le Khan VVE. Hein. Nick Khan, hein, pas Tony. Et Vince McMahon, ben voilà, c'est ça. Donc il faut qu'ils se mettent en tête qu'il y a d'autres générations de gens qui arrivent derrière et que des gars comme Lesnar, Roman Reigns, Goldberg, Lita, et bah d'ici quelques années, il faut peut-être se mettre en tête que c'est des gens qui pourront peut-être plus catcher ou moins qu'avant. Bah déjà Goldberg il sait plus catcher donc... oui, mais voilà. Oublié. Pareil, des gars comme Lesnar et Roman Reigns, c'est pas des gens éternels, hein. Un jour ils seront Hall of Famer et on n'en parlera plus. Enfin, on n'en parlera plus, on s'en souviendra d'eux, tu vois. Mais il faut bien penser à une nouvelle génération qui arrive. Des gars qui arrivent d'NXT, qui sont frais ou des jeunes talents, tu vois. Je prends des exemples tout bêtes, mais quand je vois des Kyle O'Reilly, des Johnny Gargano, des Ricochet, c'est une nouvelle génération de gars qui arrivent, ça. C'est des jeunes qui ont des talents fous et qui font partie de cette nouvelle génération qui, un jour, j'espère, auront des trucs bien pour eux, tu vois. Mais en fait, non. Donc c'est soit on s'en fout, on mise que sur des gens qu'on sait que ça fait rapporter du pognon, mais un jour, voilà, c'est ça qu'il faut se mettre en tête et que ces gens ne seront plus là. Et qu'il faudra penser à faire autre chose. C'est ça qu'ils comprennent pas. Et non. Parce que l'argent. Et c'est en soi que c'est pour ça que VVE se démarque de d'autres fédérations. On leur demande pas d'écouter les fans à 100%, c'est normal. Mais essayer de faire des vrais matchs de catch, parce qu'en vrai, il faut pas me dire qu'ils peuvent pas le faire. Oui, il y a plein de personnes qui méritaient des opportunités qui sont parties. Que ce soit chez AEW ou ailleurs. Ça, c'est un autre débat, on en parlera un autre jour, des gens qui sont partis chez All Elite Wrestling. Il faut qu'on en parle d'AEW, on en parle pas souvent, mais c'est génial. Mais c'est pour un autre débat. Mais moi, voilà, ça me gonfle de voir ça. Parce que, comme je le dis, vous faites une moyenne des shows, des matchs que vous voyez dans les shows chaque semaine sur Raw et SmackDown. Il y en a très rarement des biens. Ça dure rarement plus de 5 minutes en général. Et pour nous faire des segments, genre des quiz entre le RK Bro et l'Alpha Academy, là, ou des courses de trottinette, quoi. Putain, on regarde Raw ou on regarde Vidéogag, hein, sans déconner. Mais c'est pour ça, c'est chiant. Alors moi, quand on disait sur des articles, ouais, Seth Rollins, c'est incroyable, G-Style, il va gagner le Rumble, il y a des projets pour WrestleMania et tout. Mais non, on s'en fout. Quand je dis on, c'est VVE. VVE s'en branle. Parce que la compagnie, en ce moment, ils ont d'intérêt que pour 2 mecs. 2 mecs dans le roster, enfin dans le côté des mecs, à savoir Lesnar et Reigns, et 2 meufs dans le roster féminin, à savoir Charlotte Flair et Becky Lynch. Je compte pas Ronda, parce que Ronda elle est juste là pour le pognon, on le sait. Parce que ça fait ramener du pognon, et parce que Ronda, on sait très bien que c'est pas quelqu'un qui va rester longtemps. Pire des cas, peut-être elle gagnera contre Charlotte, elle va rester un petit peu, et après voilà quoi. Mais voilà, c'est ça le problème. Et comme on le disait précédemment, voilà, c'est que les 2 titres majeurs, pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, ne seront pas défendus. Ou alors, entre les 2 champions principaux, ce qui pour moi est totalement con. Parce que voilà, on perd surtout 2 affiches qui auraient pu être sympas. Lesnar, on aurait pu le mettre contre n'importe qui, même le mettre contre Lashley. C'est pas grave, vous remettez-le contre Lashley, mais vous nous faites un putain de match sans intervention, ça peut être stylé. 2 titans qui se rentrent dedans. Moi, en vrai, ça pourrait être bien, je trouve, si le match est bien fait. Et Reigns, c'est pareil.
Le match contre Rollins, il était génial. On sentait que Reigns, c'était un Roman Reigns perturbé et tout, il y avait la musique du Shield, on sent que Rollins, il était un peu rentré dans sa tête, tu vois. Et j'aurais adoré avoir 2 affiches comme ça, là non. Ça nous prive de 2 adversaires, de 2 gars qui auront pas d'opportunité pour ça et on préfère laisser s'entretuer 2 mecs qui ont les 2 titres majeurs. Parce que ça rapporte du pognon. Et qu'à côté de ça, les autres titres avec qui il y a des choses à construire intéressantes comme le titre intercontinental ou des États-Unis, ben on s'en fout. La division féminine, j'en parle même pas. Et on ramène voilà. aussi. Johnny Knoxville. On le sent, hein, le Sami Zayn Johnny Knoxville, ça va arriver. Mais c'est sûr et certain, c'est même prévu, hein, déjà. Voilà. Et des mecs à potentiel, mais voilà, McIntyre, on le sent aussi, le 2 contre 1 contre Madcap et Corbin, hein, voilà. Et le reste de la division féminine, bon, ils vont nous faire quoi, la bataille royale, je pense. Ils vont nous mettre tout ce qui reste. Est-ce qu'ils ont assez de féminine pour faire une bataille royale? Oui, à 10, oui. À 10, voilà. Et puis faut pas oublier qu'un truc qu'on n'a pas parlé, les championnes féminines par équipe. Ça fait combien de temps que ça n'a pas été défendu? Tu vois, même je suis sûr, même toi t'avais oublié. Oui, je sais même pas qui c'est déjà. Bah c'est toujours Carmella et Zelina, non? Oh, bon, mais y a qui comme équipe féminine en ce moment? Personne. Parce que les dernières championnes, c'était avant elles, c'était Rhea et Nikki. Mais l'équipe, elle n'existe plus. Il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus d'équipe féminine. C'est vrai. Je suis en train de chercher là, mais j'en trouve pas. Non, mais il y en a. Ils peuvent l'enlever le titre, hein, ça sert à rien maintenant. Donc ça veut dire que si d'ici WrestleMania on ne trouve pas d'équipe potable à construire, déjà parce qu'il n'y a plus personne, bah ça veut dire que les championnes par équipe féminine, qu'au début on dit ouais il faut un titre par équipe féminine, ça va être trop bien, ça fait plus d'opportunités pour les... Mais non, ça marche pas, les équipes dans le côté féminin, si tu disais, ça marche pas. Donc faut arrêter ça, hein. Enlever les titres, je sais pas, je suis désolé, on s'est fait chier pour les faire venir. On a eu de tout. On a eu la dépression de Sasha Banks quand elle a perdu. Super, elle perd un titre, elle se met en dépression, génial. On a eu avant les Peyton Royce et Billie Kay, les Iconics qui avaient gagné. C'était pas folichon non plus. Mais là non, il n'y a plus rien. Là il n'y a plus aucune autre équipe pour aller chercher ces titres là. Donc on va peut-être nous en construire une comme ça, histoire de dire qu'il faut que ça change, mais c'est tout. Mais s'il faut, non. Il n'y aura rien à WrestleMania, et puis ils vont nous faire une bataille royale avec ce qui reste. Donc on aura dedans du Carmella, du Zelina Vega, du Rhea Ripley, du Liv Morgan, du Nikki H. C'est ça. Tout ce qui reste. On va gratter le fond, nous mettre Dana Brooke parce qu'il faut que ça rentre. Il faut un peu de monde. Puis voilà, ils vont peut-être nous faire revenir Tristratus, Lita, histoire de combler un peu. Ou quoi ça s'appelle, Molly Holly, je sais pas. Ouais. Donc voilà, pour moi en tout cas, le côté féminin à WrestleMania, c'est ça. Parce que le titre principal féminin de SmackDown, bah, c'est Charlotte Ronda, et de l'autre, c'est Bianca Belair, Becky Lynch. Les titres par équipe féminin, comme je vais le dire à l'instant, il n'y a plus d'équipe, donc pour moi, ça va être ça. Bataille royale. Ils vont tous les faire rentrer sur la musique du pay-per-view parce que bon, on s'en fout. Tu sais, quand les entrées des gars qu'on s'en branle, ils mettent la musique du pay-per-view et ils rentrent tous en même temps, tu sais. Oui. Donc pour moi, ce sera ça. Hein. Et on s'en branle. Voilà. Je te l'annonce. Pauvre Rhea Ripley. Ça arrive, ça va être un des pires WrestleMania de l'année. Un des pires WrestleMania de tous les temps. Oh là là, tu te rends compte, Rhea Ripley quand même, la pauvre. Où est-ce qu'elle se retrouve? Pas de plan pour WrestleMania, ni à Raw, ni à SmackDown, même pas quelqu'un pour les mettre en équipe pour au moins aller chercher les titres par équipe. Mais on l'a vu avec Nikki H, c'était affreux. En tout cas, ça fait bolos la pauvre. Oh là là, la pauvre. Après son parcours à NXT, ça fait peur. En vrai, ça fait peur. Et après, derrière ça, t'avais vu qu'ils ont intéressé par Jet Cargill de chez AEW. Putain. Moi en vrai ça me dégoûte. Parce que voilà, ils vont nous mettre... Ce sera ça, c'est sûr. Parce que, pour faire un récapitulatif, titre universel,
c'est casé. On sait ce que ça va être. Titre VVE, bah c'est casé, on sait ce que ça va être aussi. Titre des États-Unis, bon, il n'y a rien pour l'instant, mais visiblement on s'en branle. Titre intercontinental, on sait plus ou moins ce que ça devrait donner. Les 2 titres féminins, c'est déjà casé. Et les titres par équipe, bon, on a vu Bataille Royale. Et en ce moment, dans les storylines actuelles, je parle, pas de ce qu'ils pourraient nous créer avant WrestleMania, mais actuels, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Les Réré et les Dodo contre le Miz et d'après les rumeurs Logan Paul. Waouh. Super. Randy Orton contre Riddle si ça tourne. Orton Riddle, mais bon du coup sans titre, je trouve ça un peu dommage, parce que comme on l'avait dit sur la review, n'importe quel gagnant du Elimination Chamber ça aurait pas être crédible. Pas de Bobby Lashley du coup. On est Uso. Ouais, les Viking Raiders contre les Usos, normalement. Et donc je pense que ouais, à Alpha Academy, je pense qu'ils vont nous le mettre contre RK Bro. Non, pas contre RK Bro. Non, non, non. Contre les... Merde, comment ça s'appelle l'équipe? Montessor des... Là, les Street Profits. Voilà. Ouais, enfin bon, en tous les cas, c'est pas des affiches de WrestleMania, ça. Après, le Reigns Lesnar, on le critique, mais je pense qu'on a quand même envie de voir à quoi ça va ressembler, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'y chie dessus, mais j'ai quand même envie de savoir ce que ça va donner. Vu que le gagnant rafle tout. Je le sais déjà qui va gagner, et on sait déjà comment ça va se dérouler. Donc, Et bon. Et en plus, comme je le disais, ouais, pas de Lashley qui malheureusement va rater le show. En tout cas, vu comment c'est parti. Super. Donc, bilan. Si c'est pognon, mais que c'est nul à chier, on s'en fout, parce que c'est pognon. Si c'est pas pognon, on fait pas. Les fans, on s'en tamponne. C'est pour ça que ça me fait rire, moi, quand les publics est revenu. T'as Vince McMahon qui a fait la pro, ouais, voilà, vous y étiez où? Et puis après, même pour WrestleMania, ils avaient fait, ah bah, on est content de vous revoir, c'est grâce à vous qu'on en est là et tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le jeu. Ça, c'est ça, c'est le pote faux cul, c'est le mec qui va être gentil avec vous, et puis par derrière, il va discuter avec d'autres personnes en disant, ouais, t'as vu lui, ouais, bon, voilà, bon, je l'aime pas, c'est un connard et tout. Et VVE, c'est 100% ce qu'ils sont en train de faire avec nous, c'est tous une bande de faux cul. C'est que d'un côté ils vont nous faire des promos de ouais merci à tous, quand ils font des promos tu sais, souvent... avant tu sais, avant les shows, même pendant les pauses publicitaires, t'avais un message de VVO où ils remerciaient les fans, tu sais. Ils montraient plein d'extraits où les gens se prenaient en photo avec eux, puis après t'avais le logo de la VVO, c'était marqué merci dessous. Thank you, nanana. Je sais pas si t'as remarqué, ça y est plus. Ça y est plus parce qu'ils s'en foutent. Maintenant ils vont mettre merci pour votre argent, ça nous sert bien, merci. C'est ça, merci pour votre thune. Nous, on vire des gens. Merci pour votre argent, continuez à faire des dons. Putain, mais Nick. Il faut faire un lien Tipeee. Vince McMahon, partez de là. Tiens. Et à côté de ça, on va virer des gars qui entraînaient des jeunes et tout. Et on va pourrir NXT alors que le NXT Takeover de l'année dernière, il était génial. Si j'étais dirigeant de la WWE, je peux te dire qu'elle aurait pas cette gueule là, cette WWE. Non mais tu te souviens de la gueule de la carte du NXT Stand and Deliver de l'année dernière? Oui. Parce que l'année dernière, le programme YouTube qu'on avait fait, il était fou. Parce qu'il y avait les previews nuit 1 et nuit 2 d'NXT Stand and Deliver, donc déjà 2 vidéos. Avant, il y avait un podcast spécial WrestleMania, donc il y avait 3 vidéos. Ensuite, review nuit 1, nuit 2 d'NXT. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 vidéos. Alors d'une semaine, hein, on a fait ça. 5 vidéos déjà. Preview nuit 1, nuit 2. Ça fait 7 vidéos. Review de WrestleMania nuit 1, nuit 2. Ça fait 9 vidéos. On a fait 9 vidéos en un peu plus d'une semaine. Parce que pour parler d'NXT, on en a parlé. Pourquoi on en a parlé? Parce que la carte était incroyable. Le Walter Ciampa, là, c'était fou. Même le Finn Balor Karrion Kross. C'était génial. Alors que
Non, NXT, on fait fusionner le 105 live, on vire William Regal, on s'en fout. Donc tout ça pour dire que, vous le savez, nous aussi, même si on a totalement zappé la partie qu'on était censé parler, à savoir les choix d'Arabie Saoudite et tout, mais c'est pas grave, le titre je le changerai. Mais maintenant, voilà, la VVE moderne, c'est ça. C'est pognon, et le public, on s'en fout. C'est ça. Donc moi, ce que je veux, c'est que VVE arrête de nous prendre pour des cons. Quand je dis arrête de nous prendre pour des cons, je veux pas que, ouais, c'est pas parce que Raven il a parlé que ça change. Je sais très bien que ça changera pas. Mais quand je dis que je veux qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, c'est qu'ils arrêtent de nous mettre des messages pendant les WrestleMania en mode ils sont contents que le public soit revenu et de nous remercier puisqu'ils sont là grâce à nous. Oui, ils sont là grâce à nous. Sans le public, il n'y aurait pas de VVE, hein. On va pas se le cacher. Parce que si t'as pas de public, t'as pas d'entrée d'argent, tu payes pas tes superstars. Donc soit ils partent ou voilà. Et donc tu produis pas de choses si t'as pas d'argent. Donc oui, ils sont là grâce à nous. Mais maintenant, faut qu'ils arrêtent de nous mettre des messages pour nous remercier ou prendre le micro pendant des gros pay-per-view en disant ouais, on est plaisir de faire ça en direct pour vous et tout. Non, non, arrêtez. Enfin, si vous faites ça, c'est parce que ça rapporte du pognon. Alors, que ça rapporte du pognon, c'est une chose. En vrai, ça me dérange pas, parce que si ça rapporte du pognon, ça veut dire que les gens sont intéressés par cette affiche et donc ils viennent. Donc ça en soi, ça me dérange pas. Mais si ça rapporte du pognon... Oui, mais de virer aussi de virer des personnes... Parce que pourquoi virer des personnes qui sont bien là où ils sont et pas des légendes aussi. Ah oui, mais pour terminer la phrase que je disais, si ça rapporte du pognon, c'est-à-dire que ça plaît quand même un minimum aux fans, et que les fans viennent. Mais du coup, si les fans viennent, il faut leur donner du bon spectacle. C'est pas la peine de nous faire des affiches qui rapportent du pognon si c'est pour que le match c'est nul à chier. On sait que le Goldberg Lesnar ça rapporte du pognon. Parce que c'est une légende et tout, nanana. Pour ceux qui suivent pas le catch en Arabie Saoudite, ils s'en branlent, ils se disent oh une légende, super, ça va être super. Alors que nous on sait très bien qu'avant même que Goldberg soit officiellement lancé pour le monde, ça savait très bien que ça allait être nul. Donc si vous voulez faire des affiches protégées qui rapportent du pognon, ok, mais faites de beaux matchs. Et là, à la limite, on se dira, bon, bah ok, c'est affiche pognon, mais c'est pas... Ça dérange pas parce que le match était bon. Et moi, le problème cas, c'est que Ronda Rousey, pour son match contre Charlotte Flair, je m'attends pas à un truc incroyable. Hein. Parce que Ronda, on sait ce qu'elle vaut dans le ring. Hein. Voilà. Il y a du Brandao là-dedans. Enfin bon. Tu avais quelque chose à rajouter peut-être? Oh non. Non. Bon. Et bien alors, voilà. Bon écoutez, je pense que ça conclut parfaitement ce podcast. Comme je le disais, voilà, cette année on en refera, ben voilà, le premier de l'année il est là. Il y en aura d'autres, voilà, comme je dis, on parlera du passé d'NXT, on parlera d'AEW, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Des gens qui sont partis de chez VE pour aller chez AEW, mais de l'AEW en général. Donc voilà, comme je dis, cette vidéo sera une petite partie, même si surtout le début qu'on en a parlé après d'Elimination Chamber, mais je m'attendrai à changer le titre, je me débrouillerai. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu et que voilà, si vous avez votre avis à donner, l'espace commentaire, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, toujours dans le respect, on le dit toujours. Mais voilà, vos avis nous intéressent, on sera très heureux de pouvoir vous lire et éventuellement vous répondre. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo. Merci Monsieur Vipé, comme d'habitude, de ta participation. Et puis voilà, vous avez tous les liens en description pour nous suivre, nos Twitter, nos Instagram. L'espace commentaire est à vous, faites-vous plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours un max de plaisir pour nous, pour l'enregistrement, pour le travail et le montage. On se retrouve très bientôt, qui je pense la prochaine vidéo après celle-là sera un achat du moment. Voilà, on a plein de choses qu'on a acheté ou qu'on avait déjà, qu'on va vous présenter. Et normalement, la prochaine vidéo après celle-là devrait être un achat du moment spécial Simpson qu'on a enregistré chez Monsieur Vipé. Voilà, on s'est pris beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça. Sachant que Monsieur Vipé est un grand fan de cette série. Donc voilà, donc on a plein de choses encore à vous présenter, comme je dis, soit qu'on a déjà, soit qu'on a acheté, donc ça va arriver, c'est que le début de l'année 2022. En espérant que ce soit une meilleure année pour WWE, d'ici là, je pense qu'on refera un podcast d'ici quelques mois, pour vous tenir un peu informé de ce qu'on en pense, et de l'évolution. Voilà, merci à tous, à très bientôt, et puis pour les prochaines vidéos, de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao, bye. Salut.